Bienvenue à vous tous et toutes les maestros du potager. C'est un véritable plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Dans notre dernière discussion, on avait mis notre petite laine pour analyser la différence entre les voiles de protection P17 et P30. Eh bien, aujourd'hui, on va plutôt avoir un petit coup de chaud, car on va parler de la culture des piments en pot et contenant. Ah, un sujet que j'adore. Parfait pour les balcons, les terrasses, les petits espaces. Tout à fait. Et il faut dire que nos potagers ne sont pas extensibles à l'infini, donc c'est une méthode qu'on affectionne particulièrement. Tous nos piments sont en pot. C'est ça. Et pour rappel, notre émission 25 parlait déjà de la culture du piment en général. Exactement. Mais cette fois, on va vraiment se concentrer sur les trucs et astuces pour la culture en pot. Alors, c'est parti. Bon, pour avoir de beaux piments cet été, tout commence bien avant, dès la fin de l'hiver. Par quoi on débute ? Alors, on débute par les semis entre février et avril. Et là, il y a deux conditions vraiment nécessaires. La chaleur, il faut entre 20 et 25 degrés Celsius, Ah oui, quand même. et beaucoup de lumière. Et aussi une bonne dose de patience. Oh, la patience. Je l'avoue, la germination est lente. On compte 2, parfois 3 semaines. C'est ça. On regarde tous les jours et on se dit, ça ne lève pas. Et puis, un matin, Et hop, on voit les petites têtes sortir. Et quel est le signal pour le repiquage ? c'est quand le plant a développé plusieurs vraies feuilles. Pas les deux premières, les cotylédons, mais les suivantes. Une fois que nos jeunes pousses sont là, il faut leur trouver une maison. Le choix du pot, c'est absolument crucial, n'est-ce pas ? C'est le critère numéro 1, je dirais. Quels sont les critères pour un logis 5 étoiles ? Alors, le plus important, c'est la profondeur. Le piment a besoin de plonger ses racines. Il faut viser un minimum de 30 cm. L'idéal, c'est même 50 à 60 cm pour une vigueur maximale. Et un diamètre d'au moins 25-30 cm aussi. Et pour le matériau ? Terre cuite, plastique, autre chose ? La terre cuite, c'est super. C'est poreux, donc ça permet une excellente aération des racines. Mais ça sèche plus vite, j'imagine. Exactement. Le plastique est efficace, il retient mieux l'eau, mais il demande plus de vigilance sur l'arrosage pour ne pas noyer la plante. Et il y a d'autres options aussi, comme les sacs peu culture en tissu. Oui, les grow bags, c'est une très bonne alternative. Et puis il y a le point non négociable, quel que soit le matériau. Les trous de drainage. Absolument, la présence de trous au fond du pot pour éviter l'eau stagnante. C'est l'ennemi numéro 1 du piment. On a donc le contenant, maintenant le contenu. Le piment est réputé pour être un grand gourmand. Comment est-ce qu'on lui prépare un festin ? On part sur une base solide, un très bon terreau pour plantes potagères ou pour tomates, surtout pas de terre de jardin, qui deviendrait dur comme du béton. Et on va l'enrichir. On améliore ce terreau avec du compost bien mûr, à hauteur de 20-30% environ, pour la matière organique. Et pour que tout ça reste bien aéré, On ajoute un peu de perlite ou de vermiculite, à peu près 10-15%, ça va vraiment alléger la structure. sans oublier la fameuse astuce pour le drainage au fond. Toujours placer une couche de 5 à 7 cm de billes d'argile ou de gravier au fond du pot. C'est une assurance vie pour les racines. Bon, tout est prêt pour le grand déménagement. Quand et comment on installe nos plants dans leur pot définitif sans trop les stresser ? Le bon moment, c'est en mai, quand les températures la nuit ne descendent plus sous les 10 degrés Celsius. Pour la méthode, on manipule la motte avec beaucoup de délicatesse, on la plante à la même profondeur que dans son petit godet, on tasse légèrement et on arrose copieusement. Et pour l'emplacement, Plein soleil, 6 à 8 heures par jour, c'est l'idéal. Et si possible, à l'abri des vents violents. une petite précision importante pour les plants qui ont grandi à l'intérieur. Ah oui, l'acclimatation, très important. Il faut les sortir progressivement sur une semaine pour les endurcir, pour ne pas qu'ils subissent un choc. On en arrive à la partie la plus délicate, l'entretien. L'arrosage en pot, c'est tout un art. Comment trouver le juste équilibre ? La règle d'or, c'est que le substrat doit rester frais, mais jamais, jamais détrempé. Le fameux test du doigt. C'est infaillible. On enfonce son doigt sur 2-3 cm. Si c'est sec, on arrose. Si c'est encore humide, on attend. Même en plein été ? Surtout en plein été. La fréquence peut devenir quotidienne lors des fortes chaleurs, mais toujours après avoir vérifié. Et les bons gestes ? On arrose au pied et on vide la soucoupe ? Systématiquement, c'est essentiel pour éviter les maladies, et de préférence le matin ou le soir. Et pour nourrir cette plante gourmande tout au long de la saison ? Alors la fertilisation, on commence environ 3 semaines après la plantation. D'accord. Ensuite, c'est toutes les 2 semaines pendant la croissance et la formation des fruits. Et quel type d'engrais on choisit ? On prend un engrais liquide organique qui soit riche en potassium et en phosphore. Surtout, on évite un excès d'azote, sinon on aura de belles feuilles, mais pas de piment.
Un engrais pour tomates, c'est parfait donc. C'est l'idéal, oui. 2 autres techniques, le paillage et le tutorage. Le paillage, une petite couche de 2-3 cm de paille de lin par exemple, ça limite beaucoup l'évaporation. Et ça maintient la température du substrat plus stable. Pour le tutorage, c'est indispensable pour les variétés qui dépassent 60 cm. Le poids des fruits peut vraiment casser les branches. Et le conseil, c'est d'installer le tuteur dès la plantation pour ne pas abîmer les racines plus tard. En parlant des variétés, pour un petit espace, toutes ne se valent pas. Quelles sont celles à privilégier? Pour les tout petits pots, il y a des variétés naines qui font moins de 40 cm. Le Demon Red, par exemple, très fort, ou le Purple, qui est très décoratif. Et pour des pots un peu plus grands? Là, on peut se permettre des variétés moyennes, entre 50 et 80 cm. Le piment d'Espelette, le Goria ou le piment de Cayenne sont d'excellents choix. Arrive enfin le moment de la récompense, la récolte. Comment on sait quand c'est le bon moment pour cueillir? La récolte, ça s'étale de juillet à octobre. En fait, on peut les cueillir verts. Ils seront moins piquants, avec une saveur plus fraîche. Ou alors, on attend leur couleur de maturité, rouge, jaune, orange, pour un maximum de saveur et de force. Et pour la technique, on prend un sécateur? Oui, il faut utiliser un sécateur ou des ciseaux pour couper le pédoncule. Si on tire, on risque d'abîmer la branche. Et il paraît que plus on récolte, plus ça produit. C'est tout à fait ça. Récolter régulièrement, ça stimule la plante à produire de nouveaux fruits. Et on termine avec une astuce incroyable. Il est possible de garder ces plantes de piment d'une année sur l'autre. Comment on fait? C'est le principe de l'hivernage. Il faut se souvenir que le piment est une plante vivace à l'origine, C'est le gel qui le tue chez nous. précisément. Donc en pot, on peut le protéger. On rentre les pots avant les premières gelées dans un lieu lumineux et hors gel. Une véranda, une pièce peu chauffée. Voilà, entre 10 et 15 degrés Celsius, c'est l'idéal. Et pendant l'hiver, on réduit l'arrosage de façon drastique et on stoppe complètement la fertilisation. Et la plante redémarre au printemps. Elle redémarre, on peut faire une petite taille légère, reprendre les soins et la production sera même plus précoce. C'est fantastique. D'ailleurs, si ce sujet passionne les auditeurs, il faut savoir qu'un excellent article a été rédigé sur potagermaestro.fr qui complète et résume parfaitement notre discussion. Le lien se trouvera directement dans le descriptif. Puisque les plants de piment peuvent vivre plusieurs années, imaginez un peu la complexité des saveurs d'un fruit qui viendrait d'un plant de 3 ou 4 ans, un plant qui a parfaitement apprivoisé son environnement. C'est vrai. La patience du jardinier, on la retrouve parfois de manière surprenante jusque dans l'assiette. Voilà une pensée qui donne envie de se lancer. Notre exploration pimentée se termine ici. Un grand merci pour votre écoute. Merci à toutes et à tous. On se donne bien sûr rendez-vous pour une prochaine émission. Et d'ici là, on se retrouve sur le site Potager Maestro, sur la chaîne YouTube et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Suivez-nous aussi sur notre page Facebook et c'est la grande nouveauté, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez le faire en toute liberté. On vous laisse également le lien dans le descriptif. Un immense merci à vous, jardiniers, maraîchers passionnés du potager, pour votre fidélité et la richesse de vos échanges. C'est un plaisir de partager cette passion avec vous. À très bientôt. À très bientôt.